j'accueille Nathalie Pernaut. Oh là là! Waouh, 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 waouh! Waouh, 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 waouh! C'est pas facile ce soir, hein? Il y a de la belle meuf, mais pas fastoche, quoi. Ouais. Comment ça va? Super bien. Vous êtes magnifique, dites donc. Je vous connaissais pas, je trouve très très bien, là. Merci, c'est gentil. Ah, vraiment. Alors vous, c'est beaucoup plus grave, hein? Ce qui vous est arrivé, je veux dire, c'est pas la varicelle, hein? Non, ça c'est sûr. C'est le cancer. Oui. Ça rigole moins, là. Hein. Non, mais on s'en sort. Bah donc, oui, la preuve. C'est incroyable. Vous avez avez une pêche, vous êtes jolie comme tout, magnifique. Mais il faut, avec le moral, et puis je suis bien entourée, donc tout se passe bien. Voilà, donc après Ma Bonne Étoile, vous publiez toujours chez Michel Lafon un livre qui s'appelle Le cancer en face, où vous passez donc un petit peu du témoignage au conseil, si vous essayez d'aider les gens qui sont atteints par ce mal, avec une préface de Jean-Pierre Pernaut, évidemment, votre mari, qui raconte que pendant l'été 2004, quand vous apprenez la mort de Sacha Distel, toutes les radios disent Sacha Distel, mort des suites d'une longue maladie. Oui. Et là, d'un coup, ça vous énerve, non, quoi. Ça me met vraiment hors de moi parce que j'arrive pas à comprendre à notre époque qu'on peut se parler que de faire le mot cancer, le mot tabou, quoi. Le cancer, ça existe et on peut s'en sortir. Donc pourquoi le mettre tabou? Donc, vous dites qu'il faut regarder les choses en face. Hein. Oui, ça c'est sûr. Voilà, faut pas avoir peur de prendre le crabe à bras le corps, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Alors ensuite, vous racontez votre histoire, donc Miss France en 1987, à l'âge de 19 ans. Oui. Ensuite, 5 ans avec Geneviève de Fontenay. Oui, c'était super. Ça se passait comment avec Xavier? Parce que Geneviève, elle est sympa, mais Xavier... Ah, moi, avec Xavier, j'ai jamais eu de problème. Ah bon? Vraiment, on s'entend très Sophie bien. Talman, elle le déteste, Xavier, mais vraiment, elle le hait. Oui, mais ça, c'est... Elle a ses raisons. Et... Et vous portez vos valises, vous? Parce qu'il a toujours refusé de porter les valises de Sophie Talman, Xavier. Bah, non, moi, je pense que j'avais pas besoin qu'on me porte mes valises. Moi, je me les portais moi-même et ça se passait très bien, quoi. Très bien. Oui. Je suis pas... je peux porter... J'ai 2 bras et je peux porter mes valises moi-même. Ouais. Hein. C'est sympa, remarque, tu as une femme qui porte ses bagages. Bah oui, non, mais je veux dire... c'est appréciable. Voilà, alors, un jour, donc, vous avez 24 ans, vous partez aux Antilles et là-bas, vous trouvez un job. Et puis vous finissez par retrouver un mec que vous aviez connu sur la Côte d'Azur en 1996, un dénommé Mathias, voilà. Et puis à l'automne 97, grosse fatigue. Oui, grosse fatigue, mauvaise humeur, des douleurs très très fortes dans la tête, la température. Donc on pensait que c'était une dingue, parce qu'en Martinique là-bas il y a souvent des dingues. C'est quoi la dingue exactement? La dingue, c'est un moustique qui vous pique et vous avez des courbatures, de la fièvre, il n'y a rien à faire, vous restez couché, vous buvez de l'eau et puis voilà, c'est tout. Et ça dure combien de temps la dingue? En général 8 jours, maximum 10 jours. Ouais. Et vous, ça durait en fait? Moi, ça durait... Bravo, ça a duré plus longtemps. Hein. Ouais. Et après, là, j'ai rencontré au moins 8 médecins. Et je trouve que c'est lamentable de passer par 8 médecins et personne n'a pensé à faire une prise de sang. C'est incroyable. Donc un des conseils que vous donnez dans votre livre, c'est que voilà, il faut rapidement faire des prises de sang. Ne pas avoir peur de changer de médecin aussi. C'est important ça. Si on pense que son médecin n'est pas bon, ne pas faire bonne figure et ne pas avoir peur de voir un autre médecin. C'est important. Et ensuite, heureusement, je suis tombée sur un bon médecin. On a fait une prise de sang en urgence. Et heureusement, parce que en plus j'étais à 7 de tension, 41 de fièvre. Et c'est pour vous dire que le corps humain est toujours bien fort parce que je tenais toujours debout, je conduisais toujours, je continuais à travailler en plus à ce moment-là. Et donc il fallait que je rentre en urgence à l'hôpital parce que après. Ce qui est incroyable quand même, c'est que vous avez des frissons, des douleurs, tout ça. Et un jour, vous dites à Mathias, donc votre Jules de l'époque, c'est soit une tumeur à la tête, soit la leucémie. Oui. C'est-à-dire que vous saviez ce que vous aviez en fait. Ben moi, je ressens souvent les choses. Et j'ai une chance, c'est que je m'écoute. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'écouter. Il faut savoir s'écouter. Et en pleine nuit, donc j'étais pas bien. Je me lève, je vais aux toilettes. Je tombe à moitié dans les pommes et puis là à 4 pattes je vais rejoindre mon petit ami qui dormait, c'était en pleine nuit, et puis là je le réveille, je dis écoute j'ai quelque chose de très grave, une tumeur à la tête ou une leucémie. Et pourquoi? Parce que leucémie je ne savais même pas vraiment ce que c'était, et j'aurais peut-être pu dire plutôt cancer des poumons parce que je fumais beaucoup à l'époque. Vous veniez d'arrêter à ce moment-là? Je venais d'arrêter, maintenant j'ai repris, bon, ça c'est comme ça. Et pourquoi je ne sais pas, j'ai eu un pressentiment et c'est vrai que tout le monde se moquait de moi, mais non, mais tu fabules.
Et puis ensuite, j'ai vu que c'était vraiment C'est une vrai, leucémie, quoi. Donc, ce qui est quand même incroyable, c'est que vous ne buvez pas d'alcool. À l'époque, vous veniez d'arrêter le tabac, pas de drogue. Non, bien sûr que non. Non, je ne veux pas apprendre que la femme de Jean-Pierre Pernaut se drogue. Tout va s'écrouler sinon. En fait, ce cancer, vous l'avez eu pourquoi? Vous vous dites parce que j'étais fragile psychologiquement, mais ça veut dire Oui, quoi ça peut être un choc émotionnel. Moi, Ouais. c'est vraiment bête, mais ça a été très très dur pour moi d'arrêter de fumer. Ouais. 4 mois, c'était vraiment... Vous pensez que c'est ça qui vous a filé le cancer? C'est intéressant, ça, quand Non, même. mais c'est difficile C'est à dangereux dire d'arrêter de ça. fumer. Hein. Mais non, mais... Un bon message de la part. Non, mais c'est vrai que vous étiez dans un état épouvantable, hein, c'est vrai. Ah oui, non, mais avec la fatigue, et je sais pas, et c'est peut-être un appel au secours. À ce moment-là, j'étais pas très très bien non plus. Et, Donc voilà, vous avez 30 ans à ce moment-là, et puis vous vous dites, ma vie est foutue, pourquoi ça tombe sur moi? Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai pas encore fait ma vie. c'est clair. Et puis vous rentrez en métropole, donc après 4 ans passés sous les tropiques, et en janvier 1998, vous vous retrouvez à l'hôpital de Villejuif. Alors là, c'est apocalypse. Hein. C'est une horreur, hein. Déjà... Que des chauves dans les couloirs, que puis des des gens avec des chauves, trachéotomies que des comme ça médecins. aussi, des Oui, espèces de ça, trous dans la c'est gorge comme terrible. ça. Et mais par la suite, après, ce qui est bizarre, c'est quand on se fait soigner, on a peur de sortir à l'extérieur. Ouais. Et on se sent bien à l'hôpital à ce moment-là. En fait, ce qui est formidable avec vous, c'est que jamais vous vous êtes avoué vaincu. Non. Vous savez que vous vous en sortirez. Et vous refusez même à un moment une autogreffe de moelle osseuse parce que le traitement préventif risque de vous rendre stérile. Tout à Et fait. vous dites, je vais m'en sortir, j'aurai des enfants, donc je ne veux pas cette autogreffe. Oui, en plus à ce moment-là, c'était très dur parce que j'avais tous les médecins contre moi, ma famille, ce qui est normal parce que j'étais obligée de faire cette greffe pour m'en sortir. Et moi, j'ai dit au médecin, faites-moi confiance, je sais que j'ai pas besoin de ça et je vais m'en sortir sans ça. Par contre, si vous me la faites, je ne serai plus là parce que moi Ouais. j'ai envie de former, j'ai envie d'avoir ma famille. C'est vrai qu'on peut adopter, mais pour moi c'était pas possible. Je voulais avoir mes Ouais. propres enfants et faites-moi confiance. Et c'est vrai que les médecins ont été vraiment adorables parce qu'ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit, ils m'ont pas forcé et puis ils m'ont écouté et voilà, j'en Ouais. suis là quoi. Donc c'est pour ça que le moral, la force c'est important. Il faut toujours se battre, il faut avoir confiance en soi et C'est bien, hein. et on peut réussir. Ouais. Donc après 3 chimios, c'est la rémission complète. Hein. Ensuite, il y a Une 5 chance. ans, il y a un délai de 5 ans. Vous avez passé le délai? Oui, ça y est, il y a 1 an et demi que j'ai passé le délai. Génial. Oui. Je disais, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très important dans sa guérison, c'est qu'elle est heureuse. Ouais. Le mental est tellement important face à un cancer ou à une maladie. C'est sûr. En tous les cas, c'est la preuve que le pire n'est jamais sûr. Hein. Mais c'est sûr, même Voilà. si on sait qu'on est condamné, il faut toujours penser qu'on peut guérir et il faut toujours se donner les chances. Voilà. Donc là, rémission, en 2001, tout va bien. Et là, C'est le drame. eh oui, là c'est le drame. Vous tombez sur Jean-Pierre Pernaut. C'est génial, c'est la Oh, ça plus veut belle pas chose qui sourire. m'est arrivée. Vous êtes quand même Il y a dans vraiment une des vie. années de merde. Hein. Ouais, alors là, Pas le c'est journal. terrible, quoi. Vous sortez du Bonsoir. cancer, vous tombez sur Jean-Pierre Pernaut. Non, c'est magnifique. La peste ou le choléra. C'est le plus beau Ouais. jour. Ah, non. C'est vrai que la première fois qu'il vous a vu, il vous a dit combien ça coûte? Non, pas du tout. On n'a pas eu le temps d'en parler. Heureusement d'ailleurs. Voilà, donc tout va bien. Vous avez 2 enfants avec Jean-Pierre, Lou 2002 et Tom 2003. Oui. Assez rapprochés vous 11 aussi. mois d'écart. Ça serait pas un peu comme notre ami Tu connaissais pas la pilule non plus? Non, j'avais pas envie de la connaître. Ah, voilà. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Oui. Donc tout va bien pour vous. Très Est-ce bien. que vous avez eu peur quand il s'est mis avec Evelyne Thomas? Peur, non, pas du tout. Il assume ses responsabilités et normalement, ça devait bien se passer. Normalement. Oui, mais bon, voilà. Vous étiez pour, vous? Oui, j'étais pour. Oui, parce que j'ai déjà rencontré Evelyne Thomas et je me suis très très bien entendue avec elle. Ouais. Y a pas eu Et de pourquoi ça n'a problème. pas marché, à votre avis? Ça, il faut lui demander, hein, je sais pas. Hein. Moi, parce que moi, je m'occupe jamais des affaires de Jean-Pierre. Hein. Je vais jamais sur le plateau de combien ça coûte, jamais sur le journal de Il est fort 13 heures. gentil, hein. Il a toute votre Non, année, non, d'ailleurs. non, mais je veux dire, chacun à sa place. Quoi. Ouais. On se retrouve à la maison et c'est très très bien. Et on n'a pas envie de parler de boulot à la maison. Quoi. On a Ouais. des enfants et c'est Vous parlez beaucoup de plus quoi, important. alors Ben, nos enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait voilà, on prend un petit verre de vin rouge ou un petit thé devant la cheminée, puis on se Oh. retrouve et on n'a pas envie de parler de boulot. Vous avez une belle baraque en plus, hein? Oui, Il y a un étang. il y a des poissons rouges. Vous avez 38 ans, Nathalie, vous êtes bien décidée à profiter de la vie. Vous êtes comédienne, vous avez joué dans Navarro, dans Sous le soleil. Vous allez faire un disque?
Ah. Ben maintenant, vous allez faire un disque. Non, c'est vrai que j'ai fait des cours avec Armand Daitaï, mais pour l'instant, c'est pas fini, j'ai pas eu le temps. Vous pilotez des voitures aussi? Moi, j'adore le saut élastique, j'adore l'escalade, j'adore la plongée. Voilà, vous êtes une sportive, oui. Oui. Ah ouais, on n'aurait pas pu J'aime être bien. Des ensemble. émotions alors. fortes. C'est hein. vrai, ah, quel dommage. On n'aurait pas pu être ensemble non plus. Hein. Non? Je t'aurais rassurée, tu sais. C'est vrai, vous êtes une sportive, c'est vrai? Non, le sport, mais j'aime bien les Faites des sports grandes à balades en risque. forêt le dimanche après-midi? Oui, mais c'est vous jetez les sportif bâtons aussi. aux Vous savez, chiens. avec des enfants, c'est très sportif avec la poussette. Ne te donne à papa. Ah, si. Vous Très occupez sportif. aussi d'humanitaire, l'association Titoine, donc Très qui s'occupe de important. dons de sang, de dons de Dons de plaquettes, de plaquettes, dons de plasma, moelle. de moelle osseuse, etc. C'est vrai qu'on ne peut pas guérir qu'avec de la chimiothérapie. Ouais. Parce que sans ça, sans don de moelle, sans don de plaquettes, sans don de sang, on ne peut rien. Donc c'est vraiment très important et il faut vraiment donner son sang. Ce qui est extraordinaire, c'est que pendant que vous parlez, il y a l'adresse de l'association Titoine qui s'inscrit sur l'écran. C'est un peu ça l'an 2000 aussi, c'est C'est bien ça, foutu. hein. c'est magique la télé. Troisième hein. millénaire. C'est incroyable, ouais. Au même moment. C'est incroyable. Alors, Orlando n'a rien exigé, t'as vu? Non, Et ça Orlando, passe non. quand même. Est-ce que dans la vie, les commerçants vous appellent Madame Pernaut? Oui, ça m'arrive souvent. Ouais, Mais aussi Madame Marquet. ouais.